vous pouvez me filmer quelques instants, il n'y a rien à faire. Il y a juste à rester comme ça, quoi. Ça tourne déjà. Ça tourne déjà, d'accord, très bien. Merci. C'est pour un TikTok. Abonne-toi si t'as kiffé. Votre attention s'il vous plaît. J'ai une petite blague à vous faire. Celui qui rigole, je lui donne 10 euros. Qu'est-ce qui est vert et qui nique? Véronique. Interdit aux chiens. Ice, c'est interdit aux chiens. Tu vois, tu fais une roulade sur le pelouse et tu viens. Allez, roulade, fais le roulade, fais le roulade. Allez, fuis, on y va. Fuis, non, allez, ils arrivent, cours. Allez, ils arrivent, allez, ensemble pour la première d'eux. Eh bien, nous allons y arriver, tous. Et puis, chers amis, chers camarades, il ne reste plus qu'à vous dire qu'une seule chose. Eh bien, voyez, votez pour moi. Merci. Ensemble, nous y arrivons. Sur l'entreprise Uber, des révélations qui mettent en cause Emmanuel Macron. Mais ça c'est incroyable, et puis à tous les coups, on le connaît, il va vouloir le beurre, il va vouloir l'argent du beurre, et pourquoi pas aussi le cul de la crémière. Au bout d'un moment, excusez-moi de peser mes mots, hein, mais il commence vraiment à me briser les noix, putain. Il se fait prendre la main dans le sac, il se fait griller devant tout le monde, et puis on découvre bien sûr le poteau rose. Mais oui, et ben non, le mec, je le vois arriver gros comme une maison, il va venir, il va nous raconter ses salades, hein, et puis au passage, il va nous dresser quelques pâtes. Ben oui. Et puis, moi ce qui me rend marteau dans cette histoire, tu vois, c'est qu'il paiera jamais les pots cassés. Putain, il passera toujours entre les mailles du filet, et à tous les coups, c'est une affaire qui finira sous le tapis. Putain, moi ça me saoule. Lodi Bida, Lodi Jackson, Lodi Kwanga, Lodi Madissou, Lodi Toilette, Lodi Lavabo, Lodi Bangala, Lodi Maison, Lodi Bidon, Lodi Avengers, Lodi Power Ranger, Lodi, je ne sais plus, Lodi Nike, la chaussure, Lodi Adidas, Lodi Congolais, je suis Congolais, Lodi France, Lodi Belgique, pour faire gaffe, d'accord, Lodi Canada, Lodi la Suède, Lodi Cameroun, l'eau oh mon Dieu, je suis en Suède, ah, l'eau oh mon Dieu, Salva, l'eau, ça c'est pas de l'eau, c'est du coca. L'eau, il y a quoi dans le sac à dos? Il y a quoi dans le sac à dos? La carte et la carte, putain. Ah, c'est la carte, c'est la carte. C'est la carte, c'est la carte. Je ne suis pas à l'aise en robe. Oh ta gueule! Oh, je m'appelle Yvette et j'aime la salade et vous commencez à me casser les pieds. Ce missile planté dans le toit qui n'a pas explosé est tombé à seulement quelques mètres d'un réacteur nucléaire. Bon, ben toujours célibataire, hein. À la vie, à la mort, hein. De toute façon, je crois plus au miracle, donc franchement, 20 ans de célibat, ça me va, moi, perso. Personne n'arrivait à coucher mon petit cousin, alors je m'en suis occupé. On est d'accord que t'en as marre? T'en as marre? Oui? Oui, bah, on est d'accord. Il faut arrêter toutes ces bêtises, là. D'où on met un enfant au lit à 21h30, sérieux? Non mais dis-le-moi. Dis-le-moi, je te parle. D'où on met un enfant à 21h30 au lit? Franchement. Trouve pas que c'est la consommation de ce pays qui nous mène à ce point-là, là? Sérieux, l'inflation, l'Ukraine, tout ça. C'est un truc de ouf, non? Non? Ouais, t'es d'accord. Ah, c'est aberrant, hein. Ah, c'est aberrant. Moi, je te dis, je commence à en avoir... Oh, regarde-moi quand je te parle, s'il te plaît. Moi, je te dis, je commence à en avoir ras le cul. Mais ras le cul de ces trucs-là. Ok? Donc toi, tu vas dormir maintenant. Et tu vas pas commencer à me casser les couilles. T'as compris? Ouais.
Allonge-toi. Merci. Bonne nuit, May. Ce missile planté dans le toit qui n'a pas explosé est tombé à seulement quelques mètres d'un réacteur nucléaire. Ok les gars, faites vraiment beaucoup attention à ces bouches d'égout. Parce qu'en fait, guettez, t'es mes chaussures. Nouvelle paire, c'est Nike. Qui sont donc mes parents chez Disney? Tellement de combos possibles, il fallait que ça ressemble à ça. Attends, Gaël? Bah, qu'est-ce que tu fais là? Ok, t'es mignon, tout, t'es un 10 sur 10. T'as pas de taf, t'as pas de voiture. Vas-y, ferme-la toi. Bon, comme je vous expliquais les gars, pour faire des pompes, évitez d'avoir les coudes comme ça vers l'extérieur. Essayez d'avoir l'angle à 45 degrés et descendre comme ça. Je vais vous donner la solution pour gagner au loto. J'ai remarqué que tous les perdants avaient perdu tout simplement parce qu'ils avaient coché les mauvais numéros. Donc j'en ai conclu que pour gagner, il suffisait de cocher les bons numéros. Voilà, c'est aussi simple que cela. POV, t'as retrouvé une vieille carte d'anniversaire. Oh putain, c'est les flics. Mets ta ceinture, Jason, là. Et y a un agent, monsieur le problème? Ah, ça va, je fais de l'humour, quoi. Je détends l'atmosphère. Ah, vous m'arrêtez sûrement parce que ma voiture, elle penche d'un côté, mais ma femme, elle voulait absolument venir, quoi. Ah, excellent, quoi. Oh, Cathy, t'as pas me faire une scène, là. Je parle avec le monsieur le gendarme, là. La police, là. Après, si vous cherchez dans le pantalon du fiston, vous trouverez ni paxon, ni caleçon, quoi. Ce gros dégueulasse. Toujours les noisettes à l'air libre, là. Range-moi ça, là. Gros dégueulasse. Non. Pour être plus sérieux, monsieur. C'est gentil pour l'amende, mais je suis allergique aux fruits à coque, quoi. Je préfère la coque aux fruits. Non. Je rigole, quoi. D'accord, je descends du véhicule, là. Est-ce que vous avez déjà pensé à reproduire un défi que vous avez vu sur internet? Stop! Plus sérieusement, ce genre de challenge et de trend n'ont pas leur place sur TikTok. Avant de faire quoi que ce soit de stupide, arrête-toi et réfléchis un peu. Demande-toi si ce que tu vas faire n'est pas dangereux, si ça apporte bien de la positivité, et si ça ne risque pas de mettre certaines personnes en danger. Essayons de faire en sorte que TikTok reste un endroit où on s'amuse, mais en sécurité. Les gars, je viens de réaliser que tout passe mieux quand tu parles en anglais. Exemple, regardez. Attends, mon mec. Mais monsieur, ça va pas, non? Excuse me? Quoi? Excuse me, madame. I don't speak French. Et alors? I don't speak French, Et madame. c'est pour ça que vous faites un tour de moque, je sais pas quoi? Madame, I don't speak French. J'en ai rien à foutre, je vais te monter en l'air. Refais ça, tu vas voir. Avec ton I don't speak French, là. Alors franchement, j'en ai aucune idée, je peux te parler comme ça. Et puis d'un coup, je vais me mettre à te parler comme ça et je comprends pas ce qui se passe dans mon être, dans mon esprit. Et puis d'ailleurs, comment savoir que celle-ci n'est pas ma vraie voix? Je me suis jamais posé la question de savoir si je devais choisir une voix. Et puis d'ailleurs, c'est même pas ma seule voix. Sérieusement, je pense que j'ai plusieurs types de voix, mais que je les ai pas toutes exploitées. Peut-être que j'en ai une centaine. Et peut-être que je n'en ai aucune. Allez savoir. Bref, j'en sais rien. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais la plupart du temps, lorsque vous draguez des meufs qui ne sont pas intéressées, ce sont celles qui sont graves jolies qui vont vous faire comprendre clairement qu'elles ne sont pas du tout intéressées par vos avances. Elles le font avec une telle politesse, vous avez presque l'impression que ça leur fait de la peine de refuser vos avances. Et puis vous avez ces dragons de Komodo, ces chauves-souris, ces Pokémon de type feu qui pensent avoir le monopole de la sauvagerie et qui trouvent toujours un moyen d'être désagréables. Tu vas vers elles, tu fais abstraction de sa laideur, la bonne dame n'est même pas fichue de rester polie. Après elle se demande toujours pourquoi elle est toute seule, il n'y a personne dans sa vie. Attends, quand le Seigneur, dans son infinie bonté, met quelqu'un sur ton chemin boueux et tu le repousses sauvagement comme ça, tu t'attends à quoi? Bah des cons, élevez la politesse et votre laideur sera abaissée. Faut que je réponde à ça, frérot. C'est un des commentaires les plus aberrants que j'ai eu dans toute ma carrière miteuse dans les vidéos. Le gars, il est millionnaire. Bon, ça déjà, s'il faut, je suis qu'un vieux menteur aberrant, frérot, qui vit sur le dos d'autrui. Mais bon, supposons que je le sois. Il n'utilise même pas des AirPods. Frérot, je t'aime beaucoup, tu es quelqu'un d'adorable, ça se voit rien qu'aux commentaires. Mais le fait de pouvoir acheter des AirPods et de faire le choix d'utiliser des écouteurs à fil n'a rien à voir en fait, tu vois ce que je veux dire, avec le fait d'être milliardaire ou millionnaire ou voilà, tu vois.
Bon, je sais plus quoi dire, donc je coupe. À bientôt. Demander à une boulangère de goûter son pain, ok, si tu rigoles, tu t'abonnes. Je vais vous prendre une baguette, mais si vous pourrez la goûter. La goûter? Oui, parce que j'ai l'impression qu'on veut m'empoisonner en ce moment. Mais c'est lourd les faits, les baguettes. Oui, justement. Parce que tout ce qui est farfadé, etc., je m'y connais. T'es capable de s'immiscer dans les boulangeries telles que la vôtre. J'aimerais bien une baguette, parce que j'ai quand même très faim, ça fait 2 jours que je mange plus. Mais je voudrais juste que vous goûtiez. Il veut que tu manges un morceau de la baguette pour être sûr que c'est pas empoisonné, quoi. C'est laquelle, celle-là? Ouais, celle-là, elle a l'air pas mal. Enfin, non, en fait, changez, au cas où. Enfin, voilà, non. Oui, voilà. Oui. Vous sentez quelque chose? Un peu de poison. C'est vrai? Vous allez bien, là? Ça va, je suis pas encore morte. Parce qu'en fait, les farfadés, parfois, ils font des... On m'a dit toujours dans le pain, mais moi, vu que je mange que du pain en ce moment, je préfère me méfier, donc... Il faut toujours se méfier dans la vie, hein. Donc 1 euro. C'est pour vous dire que c'était une caméra cachée. Update de la rentrée, il s'est passé un truc super chelou les gars, faut que vous me dites s'il y en a qui se connaissent en coïncidence bizarre, dites-le moi. En gros, pour la faire super court, rendez-vous 8h15 au lycée, dans la cour de récréation, bien évidemment je suis bête, j'avais pas lu donc je vais devant la salle de cours. Je me rends compte à la dernière minute qu'en fait il fallait aller dans la cour de récréation, donc moi j'y vais en courant sauf que les classes étaient déjà en train de partir. Je demande à une fille en quel BTS elle est, elle me dit BTS CG, je dis c'est bon c'est mon BTS. Du coup, le temps de monter en classe, je lui parle vite fait, mais vraiment vite fait, genre. Et je me dis, vu que c'est la seule personne à qui j'ai parlé de toute la classe, je vais me mettre à côté d'elle en cours. Et le moment chelou, c'est le moment de l'appel, d'accord? Là, ça devient bizarre, parce qu'en gros, genre, moi, je m'appelle Pauline Gourlaise, ok? Ça vous va? Faut le retenir. Et en gros, c'est pas l'appel avance tout, puis j'entends Pauline Goulette. Et je me dis, putain, ils ont écorché mon prénom, ils me cassent les couilles. Mon télé bug parce que j'ai plus de batterie, bref. Et c'est pas la fille à côté de moi à qui j'ai adressé 3 mots, là. Et elle lève la main, elle dit oui, c'est moi. Et je fais, putain, trop chelou, genre. Je la regarde, je fais, trop bizarre. Et du coup, vient mon nom, donc Pauline Gourlaise, juste après elle. Et là, on se regarde, on se pète une grosse barre. On se dit, mais c'est pas possible, enfin, la coïncidence de ouf. Au final, on a le même nom Snap, elle fait aussi du cheval. Et je me suis fait une copine. Salut, c'est Greg Guillotin. Suite à la partie 1, vous avez été très nombreux à attendre de découvrir la surprise incroyable que j'ai réservée à ma copine pour notre dernier jour de séjour. Une surprise à la chambre? Oui, okay. c'est quelqu'un. Arrête, c'est qui? C'est quelqu'un que je vais être contente de voir. Mais oui, plutôt d'origine espagnole. T'as ramené un espagnol dans la chambre? C'est quelqu'un que tu connais, que tu admires. Une rosta? Peut-être. Où est-ce que tu trouves des stars espagnoles, toi? Tu me laisses 2 minutes ou pas? C'est parti pour la révélation. Ferme les yeux. Ferme les yeux, s'il te plaît, mon cœur. Ouvre-les. Je te présente Gad. Gad Elmaleh. C'est ça ton espagnol? Gad Elmaleh. Gad le mollet. Tu m'as dérangé pour ça? Gad le mollet. Parce que c'est un mollet. Et du coup, ça fait Gad Elmaleh en espagnol. J'ai compris. Et du coup, il n'y a aucune star espagnole qui va rêver. Ah si, Gad Elmaleh. T'es contente, hein? T'es contente. Mais casse-toi. Quoi? Mais casse-toi. Pourquoi, t'aimes pas? Mais va te noyer, je sais pas, occupe-toi, putain. Mais c'est drôle. Gad le mollet, Gad Elmaleh. C'est ça, espagnol. Mais t'es con, en plus, il y a mon anniversaire bientôt et tout. Je croyais que c'était pour ça. Je pensais pas que t'allais me ramener Gad le mollet, là. Parce que moi, je m'attendais à avoir, je sais pas, Rollo Iglesias ou... J'aurais pu faire Rouleau Iglesias et du coup, je t'ai ramené un rouleau avec écrit Iglesias dessus. T'aurais préféré? Ouais. Tu m'en veux? Toi, tu me saoules à faire les vieilles blagues pourries avec tes mollets de merde, là. Non, chou. Je m'attendais à voir quelqu'un de stylé, à prendre dans mes bras et tout. Bah, prends-le dans tes bras. Prends-le dans tes bras. Et où est-ce que t'as trouvé un stylo comme ça? Bah, je suis allé à la réception. Hier, j'ai demandé un feutre noir. Et le pire, c'est que c'est un feutre indélébile. Ça fait plusieurs jours que tu prépares ta mère, là. Je pensais que c'était mieux au chiottes, moi. C'était pas un truc réfléchi, genre. Du coup, en plus, le problème, c'est que c'est un feutre indélébile. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave. C'est vraiment un bolos. Il n'y a pas d'autre mot, vraiment. Non, mais what the fuck? En regardant ce qu'il y a. Donc, on est dans la salle de bain. Loïc voulait regarder. Qu'est-ce que tu voulais regarder? Je sais pas, moi, il faut regarder. Il y a une peau de serpent. On dirait, c'est bizarre, non? Attendez. Ah là là, il arrive pas à faire le focus, mais genre.
Donc, un maxi grand serpent, quoi. Je sais pas. Attends, je vais aller chercher un truc pour le choper. Mais attends, mais mais ça ressemble tellement à une mue de serpent, ça, c'est pas possible. Mais je crois que c'est une mue de serpent, non? Enfin, sors-le, mais... Mais what the fuck? Mais pourquoi il y en a un serpent sous notre baignoire, là? Il vient d'où? Il y a des voisins qui ont des serpents? Non mais c'est une mue! Regarde, écoute le bruit, écoute le bruit. Mais c'est... Mais il y a un voisin qui a un serpent chez lui. C'est quoi ça? Il y a les yeux là? Ouais, regarde les yeux là. C'est deux petits yeux ici. Oh my god. Il y a deux yeux, et regarde la taille du corps ici. C'est immense en fait. Regarde le diamètre du truc. Tu pourrais mettre ton bras dedans. Non mais sans déconner, c'est énorme. Ouais, genre mon bras pour comparaison. Regarde, c'est plus gros que ton bras. Oh là. Non mais... Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Axel, j'ai 17 ans et je suis atteint sévèrement du syndrome de Gilles de la Tourette. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer comment j'essaie de tenir au moins 1 minute sans tic. Go! Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'ai tenu au moins 1 minute. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Sur ce, bisous. Toi, le rageux, le pseudo-historien saxon, le Googleson, qui passe ton temps à nous cracher dessus et à dire que les barbarianes ne connaissent rien aux Vikings. Tiens, essuie tes larmes. J'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins vide au soleil. Dans les bars, elle est tombée du jour avec les... Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mets un pouce bleu si elle t'a plu et abonne-toi si tu veux avoir le meilleur de TikTok chaque semaine directement dans ton accueil YouTube. C'était France TikTok et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.